Alors une des thèses qu'on pourrait développer aujourd'hui serait fondamentalement, et paradoxalement peut-être par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, de considérer que la banque va rester une banque. Donc fondamentalement, on ne va pas avoir une remise en cause du business model de la banque, qui est de prêter de l'argent, d'en gérer lorsqu'elle en reçoit, et de faire sa marge sur la différence entre les deux. La chose étant, et pourquoi on dit ça, et pourquoi au-delà des nouvelles technologies, des nouvelles techniques, des apparitions de big data, machine learning, etc., pourquoi ces questions se posent? En fait, fondamentalement, il faut quand même avoir en tête que la banque fait partie de l'industrie qui est parmi les plus régulées au monde. Et donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec l'utilisation des données, la collecte des données, les modèles que vous utilisez, parce que vous êtes dans un contexte où il y a une forme de surveillance accrue qui d'ailleurs cherche à pérenniser, stabiliser le modèle. La deuxième chose, c'est que vous faites de l'intermédiation bancaire, et donc à ce titre, les modèles vont avoir d'autres outils que de transformer, mais plutôt de fluidifier l'information, diminuer le coût des process internes et améliorer l'utilisation et l'expérience consommateur. Donc fondamentalement, et pour résumer la pensée, les nouvelles technologies, le big data, le machine learning, etc., c'est l'implantation de tout ça. Si on projette sur 5, 10, 15 ans, il faudrait que fondamentalement le métier serait le même, mais les stratégies des banques seraient beaucoup plus visibles, avec des impacts beaucoup plus directs, puisque vous avez des outils pour être beaucoup plus rapides et efficaces dans les décisions que vous faites. Bref, les décisions des managements des banques de demain seraient beaucoup plus réactives et sensibles au marché.